Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page. Alors, j'ai une chose que je voudrais vous dire. Oui, des films. Il y avait des recommandations que j'ai faites. Alors, si vous allez voir la boîte de description de la partie A d'hier, puis je l'ai mis aussi dans la boîte de description partie B, d'aller voir la boîte de description partie A, c'est que j'avais des recommandations à cause du pop-up. Alors, je vais vous les dire rapidement, mais c'est ce que ça donne finalement. Alors ici, pour ce qui est de tout le papier qu'on a utilisé pour le pop-up, je recommande d'avoir du papier moins que 200 grammes. Excusez. Alors, moi, j'ai du 176. J'ai utilisé du 216 pour les cartes, tout ça. Le mécanisme, j'ai utilisé un peu plus mince. Mais bon, moi, je vous recommande tout ça entre 175 et 200 grammes, idéalement. Parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Mais ça va, ça fonctionne. C'est juste que ça fait trop d'épaisseur pour rien. Ensuite, alors quand j'ai installé ici le matage, je réalisais après coup que j'aurais dû installer le petit carré. Vous savez, le petit carré qui est ici, avant de mater. Alors moi, j'ai dû faire un espace en cercle, tout ça. Ça va, on pourrait mettre un petit tag, ça peut être joli. Mais ça reste que, une fois que vous avez collé le mécanisme ici, ensuite vous pouvez mater ici. Aussi, bon, je vous avais parlé du... là, il faudrait que j'aille le réparer. Alors, quand ça ne fonctionnait pas, j'ai réalisé que en poussant des bandes ici, pour refaire le gousset. Alors, moi, j'étais ici, comme ça, vous voyez. C'était beaucoup trop ouvert à mon goût. Alors, j'ai pressé. Alors, ça m'a donné comme 4 mm de plus loin. Alors, je vais aller remettre de la colle pour solidifier ça. Et puis, j'avais dit, ben, les cartes du dessus, il faut les changer, utiliser du papier plus léger. Et puis, je crois que c'était tout. Alors, toutes sortes de petites recommandations. Allez les lire, ça vaut la peine. Allez toujours voir les boîtes de description. Moi, c'est ma façon pour moi de corriger, de donner des mesures, etc. Alors, j'ai pas de façon, moi, d'écrire sur la vidéo. Alors, il faut aller voir dans la boîte de description, qui est juste sous le nom de la chaîne. Alors, c'est ce que ça donne. C'est très joli. Je suis bien contente. Alors, ça fait ceci. Ici, j'ai maté, j'ai mis 2 espaces photos. Ici, j'en ai pas mis, j'ai mis du papier design parce que, bon, on a l'aimant sur le dessus. Je vais certainement ajouter des petites décorations. Et puis, ici, j'ai mis un papier de fond. Alors, je vais aller chercher celui-ci. Puis, j'ai mis un espace photo ici. Encore là, il va y avoir des petites décorations. Ici, j'ai repris le papier ici pour faire un rappel. Espace photo. Et puis, j'ai mis une pochette. Puis, j'ai placé un morceau. Alors, mon morceau n'était pas tout à fait la bonne largeur, mais je trouvais que ça faisait joli d'ajouter une petite bande de plus ici. Donc, puis ici, ben, j'aurais dû ne pas coller derrière. Alors, à la limite, moi, j'avais mis un espace photo 14 par 18, je crois. Alors, ben là, ça ne fonctionnerait pas. Mais ça va. On pourrait mettre une photo ici, par-dessus, tout simplement. Quand même qu'on a celui-là. Puis ici, on a une pochette pour mettre des choses. Ici, je n'ai pas maté. Puis, j'ai pas mis de fermoir. C'est pas nécessaire. Ça se trouve être tout à l'intérieur. Comme ceci. Puis ici, j'ai mis un espace photo. Puis encore là, je vais mettre des décorations, c'est certain. Alors voilà, il me reste un petit bout ici à mettre. Alors, on a terminé le premier bloc. Il va nous rester à faire les choses ici à la toute fin. D'ailleurs, j'ai déjà maté le fond. Alors, j'ai calculé un morceau de papier qui entrait à l'intérieur, les 2 coins ici. Puis, je l'ai fait environ 4-5 cm. Question qui entre un peu à l'intérieur. Et puis, je l'ai collé pour libérer le pli ici du gousset, qu'on puisse plier comme ceci. Alors, on terminera ça à la fin. Alors là, un petit pop-up, un nouveau. Enfin, nouveau pour moi, mais je le vois souvent sur YouTube. Bon, je vais aller fouiller sur la chaîne YouTube de Tanu Créative. Et puis, j'ai trouvé des petites choses. Pour question de faire différent. Alors, celui-là, il est très facile. Je crois que c'est le pop-up le plus facile qu'il n'y a pas. Alors, on va le faire ensemble. Alors, ici, j'ai 2 papiers. J'ai préparé un avance. Alors, encore ici, on va faire un rabat qui va sur le côté ici. Vous pouvez le faire de ce côté-ci si vous voulez. Il n'est pas très épais, ça va bien aller. Alors, j'ai ici la hauteur. Pour moi, c'est mon 21,6, alors toujours la même hauteur. J'ai une bande de collage et puis, il faut que, à partir de ma marque où je vais faire ma bande de collage, il faut que je me contienne à l'intérieur du pli ici et ici sur le fond. Alors, je fais ma bande de collage. Comme ceci. Pas de gousset. Alors, cette fois-ci, on n'a pas de gousset. D'ailleurs, ça, c'est une autre chose. Pour la page précédente, j'avais dit, mettez-vous un gousset. Vraiment, avec un gousset, ça aurait été facilité ici, de fermer tout ça. Alors, moi, j'ai tenté d'en créer un avec mon plioir. Ça va, il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça serait encore mieux, finalement. Alors, voilà. Alors, j'ai cette page ici. Le grand rabat pour le pop-up. Alors, je vais biseauter
J'aborde ici. Je plie. J'ai pas ma ligne, elle n'est pas droite ici. Prends un petit peu. J'ai comme dévié un peu ma ligne à la fin. Voilà, c'est mieux. Alors, ceci. Voilà. Ceci. Alors là, on va se trouver à la coller, la bande de collage. Puis encore ici, je vais arrondir avec mon arrondisseur de coin de Fantaisie. Voilà. Alors, on libère le pli du gousset. On a 2 plis, hein. Alors, il va être à l'intérieur du deuxième. Tout juste. Puis en bas, il faut être bien égal. Voilà. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Et celui-là, vous l'avez certainement déjà fait. Je l'ai vu souvent, les gens qui le font. Je me dis, ben, ça ne doit pas être si compliqué. Je vais le faire. Donc, j'arrondis mes coins ici, avant que je l'oublie, quand il arrive le temps de mater. Puis là, bien encore là, hein, quand on fait un pop-up, peut-être qu'on devrait faire le fermoir. J'oublie toujours de le faire, alors on va le faire en avance cette fois-ci. Alors, un petit morceau, une petite chute. Je vais faire... Alors, je me garde environ 1,5 pouce. Je trouve que c'est bien. Je vais me faire un gousset de 3 mm. Pas plus. N'oubliez pas qu'on a 4 mm ici. Alors, il faut penser qu'on a des rabats, tout ça. Alors, même que je pourrais aller à 2, mais bon, ça va. Et puis, une bande de collage. J'arrondis ici. Alors, vous allez aléatoirement. Une petite bande un petit fermoir. Puis là, bien, quand même que la bande de collage est large, ça va tout être caché. Parfait. Alors, là, je vais l'installer ici. Encore là, on doit libérer le pli qui est à l'intérieur. Le pli du gousset qui est à l'intérieur de la page. Après tout ça, on enlève l'excédent de colle. Encore là, je vais mettre un aimant. Vous pouvez toujours mettre un onglet rotatif. Peut-être que je ferai ça. Question de faire différent. Alors, l'onglet rotatif, idéalement, on devrait mater ici, l'installer l'onglet rotatif, puis ensuite finir ici. Mais là, à cause qu'on fait un pop-up, on doit mater l'intérieur. Alors, ou bien vous faites ça en avance, vous matez ici vos espaces photos, tout ça. N'oubliez pas que c'est dessous, hein, dessous le fermoir. Alors, vous pouvez mettre vos espaces photos, il n'y a pas de problème. C'est pas un dessus de page. Alors, vous pouvez faire tout ça. Ensuite, vous allez faire votre petit onglet rotatif, vous l'installez avec les pattes derrière. Ensuite, vous pouvez continuer à l'étape où est-ce que moi je suis rendue. D'accord? Bon, alors là, moi j'ai choisi ce papier-ci parce que je le trouve très joli. J'en ai utilisé seulement en bordure jusqu'à date dans mon projet. D'ailleurs, il me reste des petites bordures. Je vais certainement répéter des bordures. J'ai celle-là, je crois que j'en ai une autre. Peut-être que je l'ai déjà utilisée. Je pense que oui. Alors, c'est ça, des bordures. Je pense que j'en ai une ici. Voilà, c'est des petites bordures comme ça. Alors ça, c'est joli de faire des incrustations. Alors, question de répéter le papier. Alors, moi ici, j'avais calculé la largeur ici. Alors, ça peut être soit ici ou ici, si vous voulez mettre votre papier design, comme vous voulez. Alors, moi ici, je vais arrondir avec mon arrondisseur de Fantaisie. Je vais ancrer. J'ai tout ancré déjà, le contour. Alors, on va mettre la colle ici. Mais partout, alors ça c'est un peu long, mais il faut que ça soit bien fait. Alors, si on en met trop à la fois et pas partout, alors on va avoir des bulles, on va avoir des bosses sur le papier, puis en plus il y a des endroits qui ne seront pas collés. Alors c'est important vraiment de mettre peu mais partout. Alors là je libère 1 mm tout le tour, excepté en haut ici parce que mon papier moi est 20 cm, j'ai 21,6 pour mes pages. Donc, j'ajouterai une petite bordure en haut. Quelque chose de contrastant, probablement du rouge, parce que là, le vert ne va pas du tout avec ça. D'ailleurs, je suis allée chercher mon craft. Alors, je vais certainement utiliser du rouge et du craft pour cette page. Puis, je vais peut-être en faire une autre. Question qu'il n'y en ait pas juste une avec ce papier. Je le trouve bien beau. Alors, voilà. Ensuite, alors le fond ici,
Là, j'ai ma hauteur complète, la largeur qui se contient à l'intérieur du gousset ici et du rabat ici. Alors ici, je n'ai pas ancré parce que mon vert ne paraît pas suffisamment sur le rouge. Quand j'ai du rouge plus pâle, je le fais, mais sur le rouge foncé, ça ne donne pas. Ça donne rien du tout. C'est du travail pour rien. On voit à peine. Partout. On comble les petits espaces où il n'y en a pas. On va vérifier les coins, les côtés. Parfait. Alors, tout juste égal avec l'autre papier en bas. Égal avec la base ici. Puis ici, j'en avais enlevé un petit morceau parce que j'avais exactement la hauteur ici du papier, mais je voulais avoir une petite bordure de blanc, donc j'ai enlevé à peu près 2 mm. Voilà. Donc, on a ceci. Ensuite, alors la tenue créative, ce pop-up, elle l'avait fait pour une boîte explosion qu'elle avait fait, puis les pages étaient tout petites. Alors ici, on a des plus grandes, donc je me suis dit peut-être qu'on pourrait agrandir le mécanisme finalement. Elle avait 10 cm plus 2 par 10. Alors moi, j'ai fait 13 plus 2 par 13. Excusez. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais prendre ma grande planche parce que j'ai des diagonales à faire, puis je pense que ça va être plus facile. Alors, j'ai 2 cm ici. Ensuite, j'ai 13 cm au centre, pour que ce soit bien droit. Un côté qui n'est pas droit, c'est lui ici. Bon, alors, il faut que je reprenne parce que je ne suis pas droite. Ici, comme ceci. Puis ensuite, un autre 2 cm après. Là, je vais devoir les rectifier parce que je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit ici. Je crois que ce n'est que la bande de collage. Ici, ici, c'est carré. Ici, ah, vous voyez, c'est ici. Alors, il y a un bout où je n'ai pas de 13 cm exact. Vous voyez où j'ai 13,2. Alors, il faut les rectifier parce que ça soit vraiment un carré parfait. Ça, la petite bande que j'ai coupée tout à l'heure, ça, c'est très précieux pour une incrustation. Hein. Quand elle est bien droite, il faut les garder, ces bandes-là. Parce que quand on a besoin d'en faire, parfois, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à faire aussi fin. Voilà. Alors, 13 par 13, puis sur un des deux côtés, vous avez 2 cm chaque côté de plus. C'est tout ce qu'on a besoin pour tout de suite. Ce dont on a besoin pour tout de suite. Alors là, excusez, d'autres. Alors là, vu qu'on a un carré 13 par 13, alors on va se trouver à... Je vais juste revérifier pour m'assurer que je suis bien ça. 13 par 13, parfait. Alors on fait des diagonales d'une ligne de pliure à l'autre. Moi, je me sers toujours de ma ligne tracée au feutre pour faire les diagonales. C'est beaucoup plus facile. Alors on a les deux bandes de collage ici, les lignes de pliure, comme ceci. Ici et ici. Ensuite, on a les diagonales, comme ça. Puis, on va se faire une ligne de pliure comme ceci, mais de l'autre côté. Alors, il faut trouver le centre. Alors, il faut qu'on ait le centre. On passe par le centre. Voilà. C'est exactement le centre de toute façon ici. Puis moi, ben, je me suis fiée à là où est-ce que les deux diagonales se rencontraient pour trouver le centre. Alors, ici, on plie dans ce sens-ci. On plie sur les montagnes partout. À la limite, si vous avez fait une rainure qui n'est pas du bon sens, on va la plier dans l'autre sens, tout simplement. Alors, on plie tout ça. C'est ce que ça donne comme mécanisme. Alors là, on va aller, on s'assure que tout est bien droit, bien égal, parfait. Alors, on va aller presser tout ça. Ici, il y a quelque chose qui croise un peu. Comme ceci. Et à côté aussi. Alors, il faut s'assurer que ça ne croise pas les deux ici. Un peu comme quand on fait la carte twist. Alors, c'est ce que ça donne ici. Très simple à date. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... alors, la ligne du centre ici doit être pliée dans ce sens-ci, puis les diagonales dans l'autre sens. Alors, la ligne du centre ici va se trouver à être exactement au centre ici. Si vous pouvez avoir en haut et en bas à peu près la même chose, c'est l'idéal. Puis, on met de la colle sur les bandes de collage. Je vais biseauter un peu avant. Les 4. Alors, la ligne ici qui suit notre pli du rabat ici, comme ceci. Alors, je vais mettre de la colle sur un côté pour tout de suite.
Tout juste ici, comme ceci. Centrer en haut en bas idéalement. À peu près comme ça. Je vais me centrer avec mon dessin ici. Alors, voilà. Comme ceci. Alors, on presse la bande de collage. Ici, j'ai du rouge qui paraît de la colle, mais ça, quand ça va sécher, ça, on ne le verra plus. Alors, je vais presser à l'intérieur ici. Je m'assure que tout est bien droit. Ensuite, on met la colle sur l'autre bande de collage. Sur le dessus. Alors là, on va se trouver à plier comme ceci. Puis, rabattre ici. Et on va presser ici. Voilà. C'est juste ça. Ensuite, on fait 4 petites cartes. Alors, ça fait ceci. Comme ceci. On va presser ici. Presser ça. Ça tire un petit peu. Ceci, vous voyez? Parfait. Puis vraiment laisser le temps de bien prendre. Ensuite, on taille des cartes. Alors, je pense que je vais prendre du papier plus fin, parce que ça accumule encore l'accumulation de papier. Alors ici, je pense que j'ai un petit morceau juste pour me guider un peu. Alors, je vais les faire 9 par 9, les cartes. Pour que ça plie bien. Un petit peu. Alors, 9 ici. Alors, 9 ici. Alors, je ne me souviens pas quel format Tanu avait, mais vu qu'elle a une carte plus petite et le mécanisme plus petit, c'est peut-être pour ça que c'est pas la même chose. Alors, on recommence. Alors, 9 par 9. Donc, ici, j'ai mis de la colle. Je vais le replacer ici. C'est comme ça. On met la colle ici sur le triangle. Alors, j'ai rectifié mes cartes, sont 9 par 9, d'accord? Je remets là où j'avais collé. J'espère que ça fonctionne. C'est bien là. C'est très bien. Même chose ici. Alors, faites les 4 cartes comme ça. Ceci. Vous allez avoir les 4 cartes comme ça. Ça va faire ceci. Comme ça. Donc, ça va être bien collé. Alors, ça fait 4 espaces photo. Ici. Puis là, ben, ici, vous allez pouvoir ajouter. Moi, j'ai ajouté un espace photo certainement. Ici, je vais le laisser comme ça parce que je ne veux pas perdre du design. Alors, je vais mettre un papier craft, puis j'aurai des petites décorations. Puis les 2 autres cartes ici qui sont du même format. Alors, ça fait ceci. Très simple. J'aime beaucoup. Alors, voilà. Alors, c'est ça tout simplement le pop-up d'aujourd'hui. Ici, je vais continuer avec mes espaces photo papier design. Ici, même chose, pas trop épais. Il ne faut pas oublier qu'on n'a que 4 mm ici. Et puis, ensuite, on ferme tout ça ici. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour le prochain pop-up. Pour la page 4. Au numéro 4 pour ici. Alors, je vais trouver un pop-up qu'on va aller en haut pour faire différent. Parce que là, on a eu tous des pop-up qui sont sur le côté. Alors, pour faire en haut pour que ce soit un petit peu différent. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.